Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur l'île de la Grande Espérance pour vous présenter aujourd'hui le symbole de la purification. Cependant, il existe deux barrières qui empêchent Dieu d'agir puissamment dans votre vie. Arrivé à Nazareth, Jésus entra dans le temple, où on lui remit le livre du prophète Ésaïe pour en faire la lecture. Cette lecture se trouve dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 et le verset 19 que nous lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mes chers amis, frères et sœurs, à tous ceux qui sont pauvres, ce n'est pas la pauvreté matérielle, ni la pauvreté financière. Il s'agit là de la pauvreté en esprit. Ceux qui sont conscients de leur dépendance de Dieu, ceux qui soupirent après la grâce de Dieu, ceux-là sont appelés pauvres en esprit. Lorsque Jésus était sur la montagne pour délivrer son sermon, il a commencé par les béatitudes. Et ses premières paroles sont allées à l'endroit des pauvres en esprit. Il déclara dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, ceci: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » À tous ceux qui ont le cœur brisé, brisé par la souffrance et la maladie, brisé par l'amour, brisé par la trahison, Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant, et il se tient auprès de vous chaque jour pour vous accorder la guérison totale de votre cœur. À tous ceux qui sont captifs, emprisonnés, embrigadés, dans les griffes et dans les méandres de Satan, tous ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie et qui cherchent tous les moyens pour s'en sortir et ils ne peuvent pas. Jésus proclame par sa mort et sa résurrection votre délivrance. À tous ceux qui sont aveugles, aveugles physiques ou spirituels, car ce monde d'aujourd'hui court droit dans le mur de l'aveuglement, parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus la différence entre le bien et le mal. Il n'y a plus de différence entre la vérité et le mensonge. Jésus est proche. Jésus est près de vous pour ouvrir vos yeux, pour vous donner de l'intelligence et de la sagesse, afin de vous permettre de distinguer le bien du mal, afin de vous permettre de distinguer la lumière des ténèbres. À vous tous, Jésus est vivant pour vous sauver. Jésus est vivant pour entendre vos prières, pour entendre vos supplications et pour entendre vos cris, à l'image de cet homme Bartimée aveugle qui a crié à Jésus-Christ: « Jésus, fils de David !» Jésus s'arrêta et il a reçu sa récompense. Cependant, il existe deux barrières qui limitent la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Et la première barrière se trouve dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et 2 que nous lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes chers amis, frères et sœurs, la première barrière, c'est vous-même. Selon le récit de Ésaïe, la première barrière, c'est nous-mêmes, c'est vous-même. Ce sont nos crimes. Crimes verbal, crimes en action, crimes même en pensée. Ce sont ces crimes-là
qui mettent une séparation, qui bloquent l'action de Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'entrer dans notre vie et opérer le miracle que vous attendez. Mes chers amis, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et cette loi est écrite dans le livre de Exode chapitre 20. Ce chapitre 20 de la parole de Dieu est considéré comme dépassé, démodé, qui n'a plus de valeur aujourd'hui aux yeux des chrétiens modernes. Que ce sont des commandements qui sont pour l'ancienne alliance, que ce sont les commandements qui sont pour les enfants d'Israël. Or, le chapitre 20 constitue la constitution de Dieu. Cette constitution a été établie et rédigée par Dieu lui-même sur 2 tables de pierre contenant 10 articles. Cette constitution régit les relations entre Dieu et les hommes, les relations entre les hommes. Imaginez un instant, aujourd'hui dans plusieurs pays, que la constitution qui a été votée par le peuple souverain, et que des gouvernements aujourd'hui modifient, piétinent, transforment, violent cette constitution. Alors, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux, vous vous sentez brimé, vous vous sentez trahi, et vous manifestez votre mécontentement en marchant, vous manifestez votre mécontentement en parlant, vous manifestez votre mécontentement en écrivant. De même, mes frères, chers amis, lorsque l'homme que Dieu a créé piétine la constitution de Dieu, que l'homme que Dieu a créé piétine la constitution de Dieu, remet au second plan la constitution de Dieu, ou même modifie, transforme la constitution de Dieu sans l'accord de celui-ci. Vous pensez que Dieu est content? Vous pensez que Dieu va rester là sans action, sans réagir? C'est pour cette raison que le monde court vers sa perte. C'est pour cette raison que le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Parce que les hommes ont décidé de créer leur propre constitution et rejeter la constitution de Dieu. Cette constitution de Dieu qui ne contient que 10 articles. Et les 3 premiers articles de cette constitution est un frein à la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Nous lisons Exode chapitre 20 à partir du verset 3. Nous lisons: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Rappelez-vous que la première barrière, c'est vous-même, vos péchés et vos crimes, qui mettent une barrière à Dieu. La deuxième barrière, c'est l'iniquité de vos pères, que Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mes chers amis, je vous en prie, nous ne savons même pas comment nos arrière-parents se sont comportés. Quelquefois, on ne les connaît même pas. Nous ne savons même pas, nous sommes à quelle génération de malédiction. Vous savez, nous-mêmes, si nous refusons le sang de Jésus-Christ, si nous refusons le sacrifice de Jésus-Christ, si nous acceptons d'autres dieux, Dieu punit notre iniquité jusqu'à la 3e génération. Donc, mes amis, nous devons sauver nos enfants. Nous devons sauver
nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous devons sauver notre descendance en acceptant Jésus-Christ. Il faut briser la chaîne de la malédiction en confessant vos propres péchés, en confessant les péchés de vos pères et en priant et en jeûnant. David, lorsqu'il a connu son forfait avec Bathsheba et qu'il a reçu la visite du prophète Nathan, David a reconnu son forfait, son péché. Il était meurtri. Et il a confessé tout ce qu'il a fait de mal, tout ce qu'il a fait qui n'était pas agréable à Dieu. Il a raconté cela dans le livre de Psaume chapitre 51. Et je voudrais spécialement vous inviter à écouter le verset 9 que nous lisons. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. L'hysope est un arbuste de l'Antiquité et qui prend plusieurs types de couleurs, soit rose, soit blanche, soit bleue. Alors, l'hysope est un antiseptique, anti-inflammatoire. En réalité, l'hysope soigne toutes sortes de maladies. C'est pourquoi dans l'Antiquité, cet arbuste est considéré comme un symbole de purification. Mes chers amis, de même que l'hysope est un symbole de purification, aujourd'hui, nous avons un symbole de purification très puissant. Ce symbole ne peut être détruit par le feu. Ce symbole ne peut être détruit par l'ouragan, ni le déluge. Ce symbole traverse les siècles et ce symbole vit éternellement. Il est décrit par Jean dans son livre 1 Jean chapitre 1, le verset 7 que nous lisons. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah oui, l'hysope est un symbole de purification dans l'Antiquité. Le sang de Jésus-Christ est le puissant symbole de purification aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi, mes frères, ce sang de Jésus, il faut l'accepter dans votre vie. Parce que le sang de Jésus, non seulement il vous purifie de toutes sortes de maladies, mais il vous purifie de tout péché, quelle que soit la quantité, quelle que soit la gravité, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la largeur de ce péché. Le sang de Jésus purifie. Aucun péché ne résiste à la purification du sang de Jésus-Christ. Acceptez Jésus. Lavez votre robe dans le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus vous sauve. Le sang de Jésus vous donne le salut. Le sang de Jésus vous conduit dans la nouvelle Jérusalem. Le sang de Jésus vous protège. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, acceptez le sang de Jésus. Marchez dans la lumière et soyez purifiés en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la semaine prochaine.